Bonjour, Mélanie Morin. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Bien, ça me fait plaisir. Dans ton atelier boutique À moi de moi. Qu'est-ce que tu fais dans ton atelier boutique À moi de moi? Moi, je fais une impression textile. Donc, l'impression textile, c'est de la sérigraphie. C'est peindre directement sur le tissu avec le pinceau, les colorants qui sont liquides. C'est aussi dessiner nos motifs parce que tous les motifs que j'imprime en sérigraphie sont dessinés. Donc, des fois, c'est retravailler avec Photoshop pour le mettre en répétition, pour l'agrandir, pour jouer avec le motif. Une fois que c'est fait, c'est fixé, c'est lavé, c'est cousu ici aussi la plupart des produits. Puis des fois, il y a des petits ajouts, même souvent de petites broderies, machines à la main aussi. Donc, en même temps, on vend nos produits sur place. Puis des fois, il y a des produits d'autres artisans que j'ai connus à Montréal qui font des produits complémentaires à moi, donc que je vais chercher puis vendre à la boutique. OK, wow! Donc là, c'est tout ça. C'est tout ça. Premièrement, d'où ça vient cette passion-là? J'ai toujours aimé la peinture, donc puis le dessin. Oui. Très jeune, je dessinais beaucoup, je faisais de la peinture. Mais il y avait aussi ma mère, ma grand-mère, elle faisait de la couture. Okay. Ma grand-mère, elle vendait des produits un peu de bricolage, si on veut, là, des produits Artex. Donc, c'était des produits pour peindre sur le tissu, des petits tubes à l'huile, puis il y avait déjà des motifs pré-imprimés sur, admettons, les nappes. Puis on pouvait colorier ça. Fait que ma grand-mère en avait pour faire des démonstrations, puis elle en vendait aussi. Okay. Fait qu'on en faisait un peu chez nous, puis... Fait qu'il y avait ça. J'ai eu une machine à coudre très, très jeune pour m'amuser un peu. Bon, là, toute ta jeunesse avec ta grand-mère là, qui vendait ces produits-là, donc toi, tu pouvais en faire à volonté. Oui. Ta mère qui t'a un peu soutenue, initiée à ça. Ta machine à coudre. Mais là, au cégep, je veux dire, on a 16 ans. Quand on décide d'aller au cégep, je veux dire, à 16 ans, tu étais branchée, là. T'étais à 17, là. À 17 ans, là, quand... Oui, c'est ça. Ouais. Là, je savais que j'aimais ça. J'avais le goût de partir de la région, aller prendre d'autres expériences. Fait que j'ai regardé mon petit livre des métiers. Puis là, je me suis rendu compte, il y a ça, métier d'art, impression textile, ça rejoint la couture un peu parce que je pensais aussi designer de mode. Ça rejoint la peinture parce que j'aimais ça. J'aurais aimé avoir un bac en art ou quelque chose d'enseignement des arts. Fait que je trouvais que c'était... Ça ressemblait à toutes mes passions. Fait que je suis arrivée là. Puis en même temps, c'était à Montréal. Donc ça me plaisait bien. Est-ce qu'il y a des professeurs qui ont pu te transmettre ça puis avec qui tu as pu partager comme ça spécifiquement? Mais j'ai beaucoup aimé Suzelle Bach, qui est la fille de Frédéric Bach, que elle, c'était mon cours de batik. C'est vraiment le cours qui m'a plu le plus parce qu'on peignait directement avec de la cire sur le tissu. Donc là, on devenait avec une réserve. Puis après, directement avec des bains de teinture, on venait appliquer la couleur aussi. Batik, donc ça, c'est vraiment la technique avec de la cire. Oui. Moi, j'ai lu un livre de Martine. Tu sais, les Martines, quand on était petits, puis elle m'en faisait un. Ah oui? Donc, voilà. Il me le faut. Oui, on va essayer de le trouver. On l'achète. Donc, cette technique-là avec Suzelle... Avec Suzelle Bach, oui. Puis, à un moment donné, dans sa carrière, elle a dû arrêter parce qu'elle avait des douleurs de cou. Puis elle cherchait quelqu'un à qui donner son outillage, toutes ses affaires. Fait que ça l'a donné que c'était moi. Wow. Puis quelques temps plus tard, j'ai aussi enseigné le cours de batik. Puis d'ailleurs, je le faisais encore l'hiver passé. Cette année, je viens d'oublier ça. Je n'y retourne pas, là, mais... Donc, c'était le cours de batik que j'enseignais aussi là-bas. Puis j'ai un peu eu la passion du batik grâce à elle. C'est là que ça a fait « Ah oui, OK, c'est de la peinture, puis c'est sur tissu, puis c'est ça que je veux faire. » Ton travail artistique... tu personnalises tout ça. La batik, tu as été prof au Cégep du Vieux. Est-ce que, je veux dire, ça ne doit pas être enseigné beaucoup? C'est-tu une expertise propre à toi, cette transmission-là avec Mme Bach, on peut dire? C'est sûr qu'elle a transmis ça à plein d'autres étudiants qui étaient dans ma classe aussi. Puis c'était transmis des années avant. Je pense on a fêté, il y a quelques années, les 25 ans de l'École d'impression textile. Fait que c'est sûr que c'est bien connu, le batik, mais de dire que, moi, je finis mon deck de 3 ans, puis je me lance dans une production de batik, bien, là, à ce niveau-là, c'est moins populaire parce que c'est plus complexe, c'est plus long, ça prend un équipement assez compliqué, puis les produits, ils vont se vendre un peu plus cher. Fait que c'est sûr que la sérigraphie, mais on reste dans quelque chose d'artisanal, mais plus rapidement avec un résultat. Fait que je l'utilise beaucoup, le batik, sur mes tableaux, admettons, mes œuvres d'expression. Donc, ça va être des murales ou des choses comme ça. Tu vas nous faire ça devant nous. Oui, je vais faire une démonstration. Donc, j'ai mon petit croquis que j'ai fait, que j'ai agrandi par la suite avec un photocopieur, puis que j'ai transféré dans mon image de sérigraphie. Donc, je vais l'imprimer. Donc là, je verse la couleur. C'est sûr qu'elle pue un peu, parce que je la récupère souvent, là.
Donc, plutôt que l'acheter quand elle sent mauvais, ben je vais la garder. Puis des fois, à l'école où est-ce que je travaillais avant, je gardais les couleurs qui n'étaient pas réutilisées, puis je remettais de la couleur dedans. Mais la seule raison pourquoi elle pue, c'est juste parce qu'elle est à base d'eau. Puis que ça fait longtemps, elle a passé à travers l'été, il a fait chaud. Puis comme je ne l'ai pas encore ouverte ici, mais elle est entreposée dans un garage. Donc c'est pour ça qu'elle pue. Mais le tissu ne puera pas, je vous rassure. L'efficacité, c'est encore très, très bon, il n'y a pas de problème. Fait que c'est à place de jeter. Alors là, explique-nous. Fait que là, j'ai mis de la couleur dans mon cadre. Puis là, ben, je passe la raclette qui va faire une fine couche qui va rentrer à travers les trous. C'est comme un pochoir un peu. C'est comme un pochoir dans un cadre. Comment ça fait pour passer? C'est quoi le textile? C'est comme un moustiquaire très fin. C'est 110 fils par pouce. Là. Ça donne, parce que ça peut être 300 aussi, puis c'est encore plus fin. Donc, j'y vais à peu près 6 fois. Ça dépend des fibres que j'ai à imprimer. Donc, admettons, mes laines à manteau pour mes sacs, ça va être plus 10-12 fois. Mais le lin, c'est à peu près 6 fois. Donc là, je suis à 3. Ça sent bon. Oh, c'est pas si tant pis. C'est pas si mais ça, j'imagine que vu que c'est naturel, il n'y a pas de danger pour ta santé. Ben en fait, c'est sûr que c'est pas tout naturel. Là, je te dirais 85 de l'eau, un 10 qui est de la colle, parce que c'est vraiment un colorant là, qui va se coller au tissu. Ensuite, j'ai peut-être un 3 que c'est de la couleur. C'est sûr que la couleur, c'est pas des colorants naturels. C'est des colorants qui sont quand même chimiques. Là, donc, pur, il pourrait être dangereux, mais là, il n'y en a pas beaucoup dans ça. Puis après ça, il y a un autre 4 qui est un épaississant, parce que c'est de l'eau, donc on doit rendre ça un peu épais. Est-ce que je peux le déposer ici, peut-être? Oh, wow! Fait que là, on a le dessin. C'est sûr que noir, ça aurait été beau, mais... Oh, wow! Puis je me mets des briques, parce que souvent, il ne faut pas que le cadre bouge quand je pousse. Fait que les briques, ils vont venir tenir mon cadre. Fait que ça, c'est les serviettes à vaisselle en lin, qui est un super bon produit, donc très, très résistant. Ça essuie très, très bien. Et ça. Super. Puis là, après, les étapes? Fait qu'une fois que c'est imprimé, donc première étape, on épingle, là, bien sûr. Oui, donc une fois que c'est imprimé, donc ça sèche, puis je le fixe avec ma presse qui est là-bas. Ça pourrait être aussi offert à repasser, ou sinon la chaleur ambiante finirait par le fixer. Donc ça a besoin d'une chaleur sèche, dans le fond. Fait que moi, j'utilise ma presse, mais je pense que je vais venir ajouter des petites, une petite touche de couleur. Donc là, on avait, en dessous, on a imprimé les petites cabanes. C'est assez sec pour passer à l'étape 2. Oui, c'est sec? Oui. Ah, quand même, OK. Là, mais ça tâche pas. OK, c'est bon. Là, ici, ton cadre, comment tu fais là, pour le faire sur ton espèce de mini moustiquaire? Là? Fait que la base, quand je jette mon cadre, il y a vraiment juste un moustiquaire transparent qu'on voit à travers. Là, je vais mettre une enduit dessus. Puis, avec mon dessin qui est en noir sur du transparent, noir opaque, je viens le poser dessus, puis cuire ça à la lumière avec une grosse lumière. Fait que la pâte que j'ai mis est cuite. Puis où est-ce qu'il y a des petits dessins, ça ne cuit pas. Puis après, ça s'en va à l'eau quand c'est pas cuit. Quand c'est cuit, ça part avec du décapant. Mais quand c'est pas cuit, ça part à l'eau. Fait que ça devient des petits trous, en fait. C'est comme un pochoir dans un cadre. Puis on veut. Est-ce que tu décapes ton cuit? Ou tu changes le moustiquaire? Oui, c'est ça. OK, tu peux. Donc, c'est des cadres. Je mets un produit, je peux remettre d'autres dessins. Ah, génial. C'est bon. Je t'aide. Je t'aide, super. Parce que des fois, on a aussi des grands cadres qui font toute la largeur de la table. OK. Ah, oui. Fait qu'on doit imprimer à deux. Souvent, on fait ça aussi. Qui c'est qui t'aide dans ce temps-là? Ici, je voulais pas m'équiper comme ça parce que mon évier est au sous-sol en plus. Je voulais pas avoir l'évier qui fait du bruit avec la boutique, puis des risques que ça asperge mes produits. OK. Fait que pas ici. Non. OK. Mais ça viendra peut-être, on ne sait pas. On va agrandir. Oui. Ah, il y a des projets de développement comme ça. OK. Mais là, il faut se laisser le temps. Oui, c'est ça. Okay. Non, mais il faut avoir une vision quand on est dans le commerce. Oui. Pour pouvoir se projeter un peu plus loin, souvent. C'est sûr que, tu sais, j'ai le projet de faire, mettons, des nappes, mais là, ça demande comme plus grand, là, comme table. On veut le faire en métrage pour rentabiliser l'affaire. Si je fais une nappe à la fois, je n'y arrive pas. OK.
Donc, la deuxième couleur. Wow. Mais là, t'as embarqué sur un autre motif, mais on le voit pas apparaître. Oui, parce que je mets du papier collant dessus. Ah, voilà. Je mets du papier collant, fait que je mets beaucoup de dessins dans mes cadres, comme ça, c'est ce qui me permet de jouer, puis pas trop me tanner rapidement, fait que j'aurais pu mettre l'autre dessin. OK. Excellent. Fait que prêt à essuyer de la belle vaisselle. J'en veux. OK, wow. OK, remettre le papier. C'est sûr que la mienne est rendue lourde. Oui, c'est ça. Ouais, super. Elle est rendue lourde, mais tu sais, je sais pas. Elle se porte bien quand même. Puis là, ben, tu peux avoir tes multiples pochettes à l'intérieur. Voilà. Oui. Et là, tout ça, c'est. Tu sais, on parlait de modernité dans tes designs puis dans ta façon d'utiliser la sérigraphie, tout ça. Comment tu t'inspires? Où est-ce que tu vas chercher ces idées design, mode? Comme, est-ce que as-tu des références? As-tu des créateurs ou des dessinateurs mode qui t'inspirent? Ou, non, vraiment pas, okay. Non. Je vais pas les chercher, en fait. Je fais juste y aller... Instinct. Oui, instinct. Très bon vraiment, instinct. instinct. Okay. Voilà. Oui, j'y vais d'instinct, puis avec moi, ce que j'aime, puis des choses aussi qui vont rester, parce que souvent, justement, quand on va chercher trop la mode, ben, ça va pas rester. En tout cas, tantôt on a parlé de batik, ce foulard-là, il est en batik, fait voilà. que je vais peut-être le déplier, oui. Donc, Donc à la base, il est bleu foncé comme ça, donc j'ai appliqué de la cire, des petits coups de cire là, à chaque endroit. Des fois, j'ai gratté dans la cire pour aller faire des ouais. Donc, il est en batik. On va peut-être moins bien le voir vu qu'il est un peu foncé, là. Mais celui-là aussi, il est en batik, c'était un bloc d'impression. Qui était utilisé. Donc, j'ai des petits cubes de bois que je suis venue imprimer plein de fois. Wow! OK. Oui, là, on le voit vraiment bien, là. Super. Fait que c'est ça, le batik. OK. Pneus Ergué, fier partenaire de la Route des artisans.